Chers compatriotes du Symposium international des cultures africaines et d'ascendance africaine, la SICAF, je voudrais tout d'abord vous remercier pour m'avoir invité à cette noble organisation parce que, comme nous le savons tous, notre monde dans ce 21e siècle est en train de traverser des moments extrêmement difficiles et complexes. Donc, voir la diaspora africaine s'unir, ne serait-ce que pour échanger des connaissances, des expertises et des compétences, est déjà un point de départ important. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier et surtout féliciter la Dame de Fer, Madame Khady Sow, qui, comme nous le savons tous, grâce à sa vision, son engagement, ce symposium se réalise depuis quelques années. Mon but aujourd'hui, dans cette grande rencontre internationale, c'est d'apporter ma modeste contribution. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis plus de 5 ans, un noyau d'Africains de la diaspora originaire du Sénégal s'est réuni à Washington pour voir comment mettre en place une structure qui permettrait de canaliser cette masse monétaire souvent envoyée vers nos pays respectifs afin de soutenir nos familles qui en ont réellement besoin. Nous avons réalisé que ce sont des montants exorbitants. En ce qui concerne le Sénégal, les statistiques confirment 3 millions de dollars, plus de 1500 milliards CFA. En ce qui concerne l'ensemble du continent, les chiffres varient entre 30 milliards de dollars, voire 200 milliards de dollars, donc plus de 15 000 milliards de francs CFA par an, et proche peut-être de 100 000 milliards de francs CFA. C'est pour dire que nous sommes tous assis sur une montagne en or, une richesse incommensurable, non exploitée. Pourquoi? Parce que nous ne faisons que soutenir ce qu'on appelle symboliquement le panier de la ménagère, contribuer à améliorer les conditions de vie de nos parents respectifs laissés au pays. Et imaginez cette masse monétaire canalisée vers l'investissement direct pour la création de PME, PMI, petites moyennes entreprises et petites moyennes industries. Qu'est-ce que cela pourrait changer dans nos pays respectifs? Nous avons constaté à ce jour, il y a à peine 48 heures, depuis plusieurs années, une sorte de génocide de la jeunesse africaine qui tente de traverser les déserts, traverser la mer Méditerranée pour rentrer en Europe en vue d'obtenir de meilleures opportunités qu'ils ne trouvent plus dans leur pays d'origine. C'est devenu une scène désolante, humiliante. Mais comment résoudre ces équations de pauvreté dans notre cher continent? C'est ainsi que ce noyau d'un groupe de la diaspora à Washington s'est réuni finalement après plusieurs années de démarche le 29 août 2015 pour mettre en place un mécanisme privé, une structure privée, une société qui avait été créée aux États-Unis et une autre au Sénégal pour voir comment canaliser cette masse monétaire transférée chaque mois, chaque année, depuis plusieurs décennies dans nos pays respectifs. Nous sommes donc venus vous proposer l'organisation dénommée le Fongat Invest comme un modèle pour la canalisation de la masse monétaire diaspora vers l'investissement direct. Le Fongat Invest, c'est le fonds de garantie et d'investissement de la diaspora. Il est né, comme je l'ai dit tantôt, le 29
août 2015, cela fait exactement 5 ans et quelques mois maintenant. Concrètement, qu'est-ce qui a été réalisé? Aujourd'hui, cette organisation a pu réunir les fonds nécessaires pour démarrer une ferme pilote, une sorte d'agropole, tout d'abord dans la région de Thiès, un modèle d'aviculture, de pisciculture, horticulture, embouche bovine, un modèle qui pourrait être multiplié à travers les départements du Sénégal, mais surtout à être multiplié dans les 53 pays africains. C'est dans ce contexte que je suis venu m'adresser à vous pour attirer votre attention sur ce mécanisme qui commence à faire ses preuves afin qu'ensemble, on réfléchisse sur les voies et moyens de mieux renforcer ces structures pour être plus utiles à nos pays respectifs en partant d'un groupe, d'un noyau qui va s'agrandir comme une sorte de multinationale privée africaine qui aura sa propre banque, utilisant le digital à 100% pour sécuriser ses transferts, ses opérations, de même pour le contrôle de gestion transparent, traçable dans les projets qui seront installés. Donc cet agropole est un pilote qu'on pourrait multiplier ensemble un peu partout sur le continent africain sous forme de franchise. Ce modèle est prêt à démarrer. Des moyens ont été réunis. Je reviendrai plus tard sur les chiffres. C'est pour vous dire que nous sommes à un stade de concret. Nous sommes loin maintenant de la théorie après une mobilisation sur plus de 5 ans. Quels sont les objectifs du Fonds GAD Invest? C'est d'abord de mobiliser les moyens financiers et les compétences de la diaspora au service du développement dans nos pays respectifs. Nous voulons aussi prendre part à la création des richesses, des emplois, en priorité dans le secteur agro-industriel et des secteurs à forte valeur ajoutée. Je vous donne un exemple pour le cas du Sénégal que je maîtrise mieux. Le Sénégal importe depuis 1960 à nos jours, depuis presque 60 ans, environ 600 milliards de francs CFA en riz à partir de la Chine, de la Thaïlande, de l'Asie. Imaginez, en 60 ans, 600 milliards de francs CFA, c'est 36 000 milliards qui sont sortis pour enrichir ces pays asiatiques. 10% de ce montant aurait pu créer l'une des banques les plus puissantes du continent. Ce n'est pas encore le cas. On est loin du rêve, nous sommes dans le concret, seulement il faut démarrer quelque part, il faut démarrer avec quelque chose, avec des objectifs précis. Dans ce contexte, dites-vous qu'il est possible de transformer l'utopie en réalité. Et nous sommes vraiment loin de ce rêve dans la mesure où cette théorie est devenue concrète. Aujourd'hui, nous voulons aussi essayer de galvaniser le privé national dans nos pays respectifs. Nous avons beaucoup de leaders d'industrie qui malheureusement, chacun opère à un niveau individuel. Ce qui ne se passe pas de la même sorte dans d'autres pays. Vous verrez dans plusieurs pays avancés des multinationales faire des fusions pour devenir beaucoup plus forts sur le marché international. Je pense qu'il y a matière à inspiration pour changer le paradigme dans nos pays respectifs sur le continent avec une vision unitaire. Telle est vraiment la démarche du Fonds GAD Invest, sa vision pour devenir un jour une multinationale privée. Mais il faut d'abord commencer quelque part. Le potentiel de la diaspora sénégalaise que je maîtrise mieux dépasse aujourd'hui l'effectif de 3 millions de membres. Imaginez 1 million de personnes
qui arrivent à contribuer $1 par jour pendant 10 mois une fois dans leur vie, c'est $30 par mois, soit $300, multiplié par 1 million de personnes, vous en êtes déjà à 300 millions de dollars, 150 milliards CFA, quand vous savez que la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vous exige un dépôt de 10 milliards de francs CFA, 20 millions de dollars pour démarrer une banque privée. Donc, vous dépassez plus de 15 fois ce montant avec un effectif de 1 million de personnes contribuant $1 par jour pendant 10 mois, une fois dans leur vie. C'est pour dire que les limites n'existent plus. C'est juste une volonté de s'unir, d'avoir des objectifs précis et surtout trouver les voies et moyens pour sécuriser ces opérations financières. J'insiste beaucoup sur le mot sécurité. L'autre étape de nos objectifs, c'est donner des opportunités à nos membres qui sont venus rejoindre cette organisation à pourvoir à des postes dans le futur et aussi contribuer à mettre fin aux aventures désastreuses de l'immigration. Comment fonctionne l'organisation? Nous avons une assemblée générale constituée par nos investisseurs. Nous avons un conseil d'administration constitué de 25 membres avec à la tête un PCA, le président du conseil d'administration, appuyé par 11 vice-présidents fonctionnels, 5 vice-présidents experts qui sont sélectionnés chaque année selon les besoins des projets dans le canal. Et aussi 8 présidents de CDI, Conseil des investisseurs, dispatchés dans les 5 continents à travers le monde. En ce moment, au Canada, vous avez une présidente du nom de Fatoumata Gaye qui est en train de faire des efforts extraordinaires pour mobiliser nos compatriotes du Canada. Dans le conseil d'administration, nous avons réussi à créer un noyau dénommé le comité exécutif avec 7 personnes regroupant le Chief Operating Officer qui coordonne tout ce groupe, avec le CEO à ses côtés, le Chief Financial Officer, le directeur chargé de la technologie, le directeur chargé de l'administration et des Human Resources, donc des ressources humaines, le directeur chargé du marketing et celui chargé des projets. Nous avons une division chargée de l'ensemble de nos projets. Dans le secteur secondaire, nous avons un projet qui est lancé qui s'appelle le Senegalese Artisanal Village of America, vendre les produits africains online en utilisant le système Amazon. Pour ceux qui ne le savent pas, à partir des États-Unis, Amazon offre aux individus comme aux privés des opportunités pour utiliser leur réseau mondial afin de vendre leurs produits partout au niveau international. Dans le secteur primaire, nous avons 3 projets phares en ce moment. Le premier, c'est la ferme intégrée de Morolan que j'ai annoncé tantôt au début. Le deuxième projet, c'est l'usine de noix d'acajou qui est sur le point d'être installée dans la zone de Kaolack, plus ou moins vers le sud, en allant vers la Casamance. Le Sénégal exporte plus de 50 000 tonnes de noix d'acajou brutes par an, exploitées par les Indiens, qui les transportent chez eux, les transforment en produits finis et revendent sur le marché mondial où la demande est supérieure à l'offre. Le projet risicole dans le nord du Sénégal, où il y a plus de 100 000 hectares vierges inexploités avec l'accès à l'eau directe, à l'eau dans le fleuve du Sénégal. En ce qui concerne les services, nous avons ce qu'on appelle la carte diaspora, une carte déjà validée par le groupe Visa International basé aux États-Unis et qui vient récemment d'être agréée par la BCAO, la Banque centrale des
États de l'Afrique de l'Ouest. Nous fonctionnons sur 4 chaînes de valeur. La première chaîne de valeur, c'est la collecte des fonds. Comment on le fait? En vendant sur le marché international des coupons de $50 à 25 000 francs CFA. Ceux qui veulent devenir des membres de l'Assemblée générale de cette organisation sont tenus d'acheter des coupons à $1000, 500 000 francs CFA. Les membres du conseil d'administration sont obligés de contribuer par coupon de $2000, soit 1 million de francs CFA. Bien entendu, les membres individuels peuvent acheter des coupons d'investissement jusqu'à une limite obligée de $100 000, soit 50 millions de francs CFA. Nous avons des comptes courants ici aux États-Unis avec la Bank of America qui nous a ouvert son réseau mondial. Au Sénégal, la LBA, la Banque agricole. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la DGSE, la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur, au sein du ministère des Affaires étrangères, qui coordonne les relations avec le corps diplomatique, donc toutes les ambassades sénégalaises à travers le monde. Et c'est à travers ce réseau que nous réussissons à être en contact avec nos compatriotes dans les 5 continents, car ce créneau est beaucoup plus rapide. Imaginez tout seul, si vous voulez contacter ses compatriotes, ça va être extrêmement difficile. La deuxième chaîne de valeur, c'est la sécurisation et la levée des fonds. Nous nous basons sur l'argent collecté, déposé dans une banque. Cet argent est bloqué et nous sert de garantie au niveau des instituts financiers pour lever des fonds et financer nos projets. Nous sommes en étroite collaboration avec le FONGIP, le Fonds de garantie et d'investissement prioritaire, qui est en bas de l'État. Pourquoi ce partenariat public-privé? Je vais y revenir plus tard. Ça nous donne l'avantage de pouvoir bénéficier des assurances projets du MIGA, le Multilateral Investment Guarantee Agency, qui est un département de la Banque mondiale ouvert au Sénégal depuis moins de 2 ans pour toute l'Afrique. Imaginez comme vous assurez votre voiture en cas d'accident, vous êtes remboursé si vous avez l'assurance tout risque. C'est le même principe. Le MIGA assure votre projet sur la base de $5 000 par an en premium, 2 500 000 CFA par an. En cas de faillite, votre projet est remboursé à 95%. C'est pour dire que maintenant, le risque d'investissement devient de plus en plus faible en Afrique. Du moins, c'est un facteur de motivation, surtout pour la diaspora, de se mobiliser plus et vite afin de devenir des investisseurs et non de souffrir individuellement à travers les 5 continents. La troisième chaîne de valeur, c'est l'exécution des projets. Donc, nous collaborons avec des partenaires techniques. Nous sommes aussi dans le secteur agro-industriel, comme je l'avais déjà cité, parce que c'est un secteur qui a une valeur ajoutée très élevée. Notre objectif, c'est de mettre en place des projets clés en main dans le secteur agro-industriel à haut rendement. Je reviendrai sur les rendements un peu plus tard. Nous collaborons sur le terrain avec la SAED, qui est la société d'aménagement qui coordonne tous les programmes agro-industriels dans la zone nord. Nous avons des partenaires aussi comme le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, le PSE, et d'autres structures. Enfin, la dernière phase, la 4e phase, c'est l'incubation d'entreprise. Comment ça fonctionne? On crée un centre d'incubation d'entreprise
pour l'opérationnalisation des PME, PMI, petites moyennes entreprises, petites moyennes industries. Nous voulons promouvoir la multiplication de nos projets à travers tout le continent africain sous forme de franchise, comme vous le voyez, McDonald's et un peu partout dans le monde sous ce même format. Pourquoi ne pas le répéter dans le secteur agro-industriel pour beaucoup plus d'efficacité? Nous voulons aussi diversifier nos activités au-delà du financement des projets agro-industriels pour la création de nouvelles chaînes de valeur. Nous collaborons à cet effet avec pas mal d'organismes sur le terrain. Enfin, pour venir à notre fameux projet, la carte Diaspora, une industrie est née au Sénégal, installée dans le domaine industriel de Diamniadio. Le groupe Sewacat est là-bas depuis moins de 2 ans. Pour la première fois, une unité industrielle basée en Afrique a l'autorisation de produire des cartes de crédit, des cartes numériques, des cartes digitales intelligentes. Sewa a maintenant l'agrément pour alimenter plus de 180 banques à travers la sous-région. Nous sommes en partenariat. Sewa va bientôt nous lancer ce qu'on appelle la carte Diaspora. C'est une carte de crédit internationale comme Visa que vous pouvez utiliser dans n'importe quel guichet automatique, avec l'avantage d'intégrer des services, d'où l'appellation carte intelligente. Ce qui se passe dans la diaspora africaine en général, quand un de nos compatriotes est décédé, on ne le souhaite pas, c'est une chose naturelle qui arrive, nous nous sentons dans l'obligation morale de cotiser 6 000 à 10 000 $, proche de 5 millions de francs CFA, pour rapatrier son corps au pays d'origine. Nous avons maintenant mis en place cette carte qui pourra permettre à tous nos compatriotes de la diaspora, les Sénégalais comme tous les Africains, c'est ouvert à tout le monde. Encore une fois, c'est un modèle qui est né dans un noyau sénégalais, mais l'objectif, c'est vraiment s'ouvrir à l'ensemble de nos compatriotes africains. Avec une assurance de 60 $ par an, ce qui reviendrait à une moyenne de 5 $ par mois, si cela arrive, le corps est accompagné et rapatrié au pays d'origine. Imaginez 1 million de Sénégalais qui achètent cette assurance. Vous avez un cash flow annuel minimal de 60 millions de $ par an, soit 30 milliards de francs CFA, ce qui vous permettrait aisément de créer votre propre banque. Maintenant, l'idéal, c'est d'aller digital, donc une banque 100% digitale qui va vous permettre de sécuriser vos opérations financières. Voilà donc comment se présente la carte Diaspora qui vient d'être maintenant agréée par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça a pris du temps, presque 2 ans pour y arriver, pour obtenir cet agrément, parce qu'avec le COVID-19, il est conseillé d'utiliser de moins en moins le billet de banque et aller vers la monnaie plastique digitale. Pour conclure, je voudrais maintenant vous parler avec des éléments beaucoup plus spécifiques sur nos 3 projets. La ferme intégrée de Morolan a un besoin en investissement de 1,5 milliard de francs CFA avec une projection de 8,6 milliards de chiffre d'affaires sur 5 ans, avec une création de 400 emplois, un TRI, taux de rentabilité interne, de 35%. L'usine de noix d'acajou qui sera basée à Kaolack a un besoin d'investissement de 521 millions de francs CFA, une projection de 1,4 milliard de chiffre d'affaires sur 5 ans, création de 255 emplois, taux de rentabilité interne
42%. La riziculture dans la vallée du fleuve a un besoin d'investissement de 5,7 milliards de francs CFA avec une projection de 18,3 milliards de chiffre d'affaires sur 5 ans, création d'emplois dans un premier temps 92 emplois avec un taux de rentabilité interne de 50%. Voilà nos 3 projets phares que nous comptons lancer bientôt, courant 2021. Chers compatriotes du Symposium international des cultures africaines et d'ascendance africaine, il y a énormément à dire sur ce programme. Je voulais être le plus bref possible pour respecter le timing qui m'est imposé afin de partager avec vous un modèle, encore une fois, né à Washington à partir d'un petit groupe de compatriotes sénégalais, mais l'objectif, c'est de vraiment s'ouvrir à tous nos compatriotes de la diaspora africaine. Nous vous appelons à l'unisson pour qu'ensemble, on puisse changer les données, changer le paradigme partout en Afrique, permettre à un nombre important de nos parents immigrés qui souffrent dans les rues à Paris, qui souffrent dans les déserts vers la Libye, qui souffrent dans la Méditerranée. Je vous remercie.